Hello, hello. Waouh, moi je vois vachement de lumière là. Bonjour à tous. Alors j'espère que j'ai résolu les problèmes. Là j'ai mis un espèce de flash là, ce qui explique le côté lumineux que j'ai ce matin. Donc avec un peu de chance je vais vous voir arriver, j'espère. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Si c'est comme hier, je vais vous voir en décalage avec 5-6 minutes de décalage. Alors je vais commencer et puis au fur et à mesure, vous me direz si vous voulez commenter. De toute façon, quoi qu'il en soit, je rebondirai après. Oui, là ça fait beaucoup de lumière. J'ai mis un espèce de flash. Je sais pas. Non, je peux pas l'enlever. Ah, mais sinon on voit rien. Bon, on va garder le flash. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 30e jour de live. Ah, coucou Alex, je vois en direct, je suis trop contente. Coucou, c'est chouette parce que c'est mieux quand on voit les interactions. 30e jour de live, je suis super contente. J'arrive, voilà, c'est mon avant-dernier jour de défi, de challenge. Comme j'ai dit hier, je vous ferai le bilan demain. Coucou Carole, je vous ferai le bilan. Je suis super contente que ça fonctionne ce matin. C'est cool, c'est bien. Je suis super contente, effectivement, d'arriver sur la fin de ce challenge. Alors, pas le fait d'arriver à la fin, mais demain, je vous ferai un bilan. Je vous dirai tout ce que ça... Joyeux anniversaire! Ah bah, bientôt demain! C'est l'anniversaire de mon challenge, hein, ça va. Je suis contente, ça a déclenché plein de choses. Donc, je vous en ferai part demain. Demain, ce sera un live sur le bilan du défi. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui risque de fâcher un petit peu, qui risque d'être un petit peu peut-être polémique. Et je m'attends peut-être à des réflexions après, mais vous savez à quel point je suis désolée, mais je m'en fiche en fait de déplaire. Hein, enfin, je suis pas désolée, voilà, c'est comme ça. Je lance des choses, je lance ce qui résonne avec moi. Et si ça résonne pas avec vous, bah, c'est ok. Hein. Aujourd'hui, je voulais parler d'argent. Je voulais parler d'argent parce que j'ai eu des interactions un petit peu tendues avec un contact. Bonjour Sébastien, bonjour Paul, bonjour Stéphane. Et donc qui disait que l'argent n'était pas une bonne chose, que c'était pas une belle énergie. C'est bizarre quand même ce flash, hein. C'est mieux comme ça peut-être. Hein. Je l'ai en plein de trucs. Et que l'argent, je pars bosser. Alors je te remercie pour ton beau sourire et ton peps matinal, mais je dois couper de gros bisous. Je t'embrasse bien fort Carole et merci pour ton message. C'est adorable. Travaille bien, passe une super journée. Donc avec des échanges en disant que l'argent n'était pas une belle énergie, qu'il fallait arrêter ce monde d'argent, etc. Et moi je pense qu'au contraire l'argent c'est une formidable énergie. C'est quelque chose d'extraordinaire l'argent. Ça vous permet du choix, ça vous permet la liberté. Alors la liberté relative, hein, parce que forcément, plus on gagne d'argent et souvent plus on est occupé aussi. Hein, mais en tout cas, ça vous permet du choix. Ça vous permet d'avoir à choisir entre plusieurs options, là où souvent quand on n'a pas d'argent, ben, on n'a pas plusieurs options à notre disposition. Et l'argent, ça ne fait que révéler qui on est foncièrement. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de généreux, eh ben vous serez super généreux. Puis si vous êtes un con, vous serez un super con. C'est résumé de façon, enfin c'est très résumé, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est que ça ne fait vraiment que révéler qui vous êtes. C'est vraiment l'usage qu'on va en faire. Et l'argent, ça reste une formidable énergie. Ça reste quelque chose qui permet de créer de grandes choses. Bonjour Candice. Ça permet de créer de grandes choses. Et il faut s'interroger quand on a un rapport à l'argent comme ça, qui est conflictuel, qu'on a tendance à être dans le rejet de l'argent, à avoir de la colère, parce que même cette personne-là était plutôt en colère contre les personnes qui avaient de l'argent et contre le fait que c'était une société d'argent. Encore une fois, interrogez-vous. Pour quelles raisons? Quelles sont vos croyances, justement, par rapport à l'argent? Souvent, ça vient de l'éducation aussi, ça vient de son enfance, ça vient des choses qu'on a entendues. Et c'est important de comprendre pourquoi on a cette aversion, souvent, vis-à-vis de l'argent. Donc, je voulais rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que alors, choquer n'est pas le terme, mais ça m'intrigue toujours de voir à quel point les gens peuvent avoir ce rejet d'une chose qui permet de faire de grandes et belles choses. Parce qu'encore une fois,
demain vous avez beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous allez en faire vous individuellement? Si vous êtes quelqu'un qui aimait le pouvoir, qui avait de l'arrogance et qui a tendance à rabaisser les autres, c'est sûr que l'argent ça va encore plus révéler ce trait de caractère. Mais si vous êtes quelqu'un qui est dans le don, qui est dans le fait de créer des tas de choses, vous allez pouvoir créer des entreprises, vous allez pouvoir peut-être monter des associations, vous allez pouvoir redistribuer autour de vous cet argent. Donc interrogez-vous toujours ce rapport à... C'est vrai que ça m'a toujours intriguée, cette aversion que les gens pouvaient avoir envers l'argent. Moi j'adore l'argent, je trouve que c'est une formidable énergie et ça me permet de rebondir sur le deuxième point que je voulais aborder. Hier j'ai eu une discussion avec une personne qui est en difficulté émotionnelle et donc avec qui on discute depuis un petit moment. Et puis, effectivement, elle en est venue à me demander éventuellement de pouvoir la suivre. Et donc, je lui ai expliqué comment ça se passait, mes accompagnements, et quel était le tarif des accompagnements. Et cette personne m'a dit « Ah non, mais c'est vraiment trop cher, moi je ne peux pas me permettre. » Et je peux l'entendre. Vraiment, je peux vraiment l'entendre. Bonjour Martin, bonjour Raphaël. Je peux entendre qu'il y a des difficultés financières qui ne permettent pas un accompagnement. Mais après, en creusant avec cette personne un petit peu, en lui posant quelques questions, bonjour Franck, en lui posant quelques questions, bonjour Myriam, j'ai pu constater qu'en fait, c'était pas un problème. Oh, coucou Claude, coucou Marie-Laurence, je suis ravie, vous êtes super nombreux ce matin, dis donc. En creusant un petit peu, j'ai pu constater que c'était pas un problème de moyens financiers, c'était un problème de perception des dépenses. Et en l'occurrence, là, d'un investissement. Et je lui ai expliqué la différence. Là aussi, c'est important de s'interroger là-dessus. Quand vous allez acheter des vêtements, un 5e, 6e, 7e jean par exemple, quand vous allez acheter une X paire de chaussures, quand vous allez changer votre téléphone, coucou Valdec, coucou Daniel, quand vous allez au restaurant, toutes ces choses-là, ce sont des dépenses et on en a besoin. On a besoin de se faire plaisir et c'est ok. Quand vous allez investir sur vous, quand vous allez acheter des livres, quand vous allez acheter des formations, quand vous allez dépenser, mais dans le sens de progression, c'est-à-dire vous permettre d'acquérir de la connaissance supplémentaire et d'évoluer vous sur votre chemin, c'est un investissement. Parce qu'il y aura de toute façon un retour. C'est pareil de la même façon quand vous allez dépenser pour faire du sport, quand vous allez... C'est un investissement également, puisque vous êtes dans une démarche de progression. Et c'est important de faire la différence. Et c'est vrai qu'en discutant, du coup, cette personne a compris. Hier soir, elle m'a envoyé un message et on va travailler ensemble, évidemment. Après, c'est important vraiment de faire la distinction entre ce qui est à, entre guillemets, fond perdu. C'est jamais à fond perdu. Si ça vous fait plaisir de faire ces dépenses, c'est ok. Et puis encore une fois, on en a besoin. Mais par contre, c'est important de comprendre qu'il y a des dépenses, et donc notamment appelées investissements, qui vont vous permettre de récupérer en fait ce que vous avez investi. Et cette personne a bien compris qu'effectivement, en dépensant sur elle-même, en travaillant sur sa confiance en elle et toutes les choses qu'on doit travailler ensemble, elle allait progresser, elle allait avancer et elle allait faire un bond en avant. Et ça, donc, c'est un investissement. Alors, bien sûr, il y en a, je sais bien, qui vont dire que je prêche pour ma paroisse. Je prêche pour la paroisse de tous ceux qui travaillent dans l'accompagnement et de tous ces métiers qui vous permettent d'évoluer sur votre chemin. Alors effectivement, moi je ne suis pas à des tarifs planchers, j'ai fait le choix de mettre un tarif qui était un petit peu plus important que le tarif plancher parce que je me forme continuellement et que j'estime que mon expertise intellectuelle vaut ce tarif-là. Et la mauvaise nouvelle pour ceux pour notamment une des personnes qui m'a envoyé un petit message pas très sympa hier, c'est que je vais encore augmenter mes tarifs dans pas longtemps. Pas maintenant encore, mais d'ici quelques mois, je les augmente encore. Et c'est ok, moi je suis ok avec ça. Et donc il faut aussi être dans la compréhension que on le sait, on ne peut pas payer quelque chose pas cher et en attendre quelque chose d'extraordinaire. C'est toujours compliqué. De la même façon, mes programmes coûtent 1 000 €. Mais je suis avec vous et j'accompagne de cette façon, d'une façon qui est très personnalisée et de façon individualisée aussi. Donc j'ai conscience, encore une fois, j'ai totalement conscience,
Je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai traversé aussi des périodes qui étaient très très compliquées dans ma vie, même financièrement. Hein. Je me suis retrouvée seule avec 2 enfants et ça a été très très compliqué. Et c'est vrai que parfois, voilà, on fait le choix de la sécurité, le choix de la priorité qui est de manger, de s'habiller, de faire des choses de première nécessité. Hein, c'est le principe de cette pyramide de Maslow. Hein. C'est qu'on a besoin effectivement d'augmenter, et puis notamment d'être en sécurité d'abord, et puis au fur et à mesure, et l'épanouissement personnel vient en haut de la pyramide. Et donc, encore une fois, je le comprends pertinemment. Mais interrogez-vous sur le fait que quand vous voulez avancer dans votre vie, ça va nécessiter souvent un investissement. Alors peut-être un investissement en temps, hein, parce qu'effectivement, j'ai expliqué à cette personne que au départ, hein, vous savez, enfin vous êtes nombreux avec qui on a des interactions et vous savez que je vends pas mes services quand on discute ensemble. Je cherche avant tout à résoudre votre problématique. Il se trouve juste que si après vous avez besoin de mes services, évidemment je suis là aussi pour ça. Hein. C'est pas une association que j'ai. C'est mon business, et je suis coach et je tiens à être rémunérée pour ça et c'est normal. Je donne beaucoup de gratuit à travers ces lives, à travers des articles que je fais, à travers le temps que je passe avec vous où j'offre ces appels découvertes. Et donc cette personne, je lui ai expliqué qu'elle pouvait arriver à progresser seule. Je lui ai conseillé des livres, je lui ai conseillé effectivement des tas de vidéos. Par contre, effectivement, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, il va lui falloir des dizaines et des dizaines d'heures, peut-être même bien plus, pour arriver effectivement à augmenter et avancer sur son chemin. Et que souvent, prendre un coach, prendre un thérapeute, prendre qui que ce soit autour de vous qui va vous permettre d'avancer plus vite, effectivement, c'est un investissement, mais ça va vous permettre de gagner du temps. Et puis, il ne faut pas se leurrer aussi, on a souvent besoin de quelqu'un d'extérieur, quelqu'un de professionnel extérieur qui vous permette effectivement d'appuyer exactement et qui sait exactement comment vous faire avancer de la meilleure façon possible. Donc voilà, c'était pas le live, je pense, qui va me permettre d'avoir le plus de messages sympathiques. Je m'attends au pire et je vous expliquerai pourquoi demain, justement, dans le bilan des lives. Mais bon, vous savez aussi que moi, j'aborde tous les sujets et je parle de tout ce qui me tient à cœur. Et après, si ça fait polémique, c'est ok. Donc, interrogez-vous sur votre rapport à l'argent. Est-ce que vous aimez l'argent ou est-ce que vous êtes plutôt dans le fait de rejeter l'argent et les personnes qui en ont? Et là... j'ai tendance à dire que c'est problématique et qu'il y a quelque chose à creuser. Parce qu'encore une fois, l'argent est une formidable énergie. Et puis posez-vous la question, est-ce que quand vous dépensez de l'argent, enfin quand vous sortez de l'argent de votre porte-monnaie ou de votre banque avec votre carte bancaire, est-ce que c'est une dépense que vous faites ou est-ce que c'est un investissement? Et encore une fois, c'est pas la même chose. Parce que la dépense, ça va vous donner du plaisir souvent, mais ça ne vous rapportera pas grand-chose. Alors que l'investissement, effectivement, ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin et de construire la vie que vous souhaitez avoir. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci d'avoir été aussi nombreux. Et est-ce que vous avez des questions? Mais je suis super contente parce que maintenant je vois les commentaires. Alors peut-être que tout est résolu, c'est parfait. Voilà, donc demain, 31e jour de live, et je ferai le bilan de ce live. Voilà, n'hésitez pas à commenter celui-ci, à me dire ce que vous en pensez, à prendre des gants si vous n'êtes pas content. On peut dire les choses, on peut tout dire, mais encore une fois, il s'agit d'utiliser la meilleure forme possible pour dire les choses. Et j'y tiens, vous savez que je veille. Je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite de passer une très très belle journée et on se retrouve demain pour le dernier jour du défi. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Au revoir.